Oriol, tu nous chantes tout le temps, trouvez votre passion dans la vie. Il est important de trouver votre mission de vie. Mais est-il possible, est-il réaliste de penser qu'on ne peut faire toute sa vie que ce que l'on aime? Telle est la question à laquelle je tiens à répondre dans cette vidéo. Buenos días, mi gente, ¿cómo estás? Alors, aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. En tout cas, de mon côté, la pleine forme, comme d'hab. Et aujourd'hui, nous allons aborder une thématique très importante. Et oui, comme vous avez pu l'appréhender à l'entame de la vidéo, comme je le soulignais tantôt, est-ce qu'il est possible de ne faire dans la vie que ce que l'on aime? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire? Ou bien, est-ce qu'il ne nous sera pas indispensable à un moment donné, voire contraignant, de faire des choses que dans les CNTP, nous n'aimerions pas faire? Telle est la question à laquelle je suis appelé à répondre aujourd'hui. Encore une fois, je tiens à souligner que cela n'est que mon droit de réponse, qui n'est que personnel, mais bien sûr appuyé par la pensée, l'idée d'une grande personnalité que beaucoup parmi vous connaîtront certainement. Et donc, sur ce, je vous invite à suivre cet extrait de vidéo et on se retrouve après pour un petit débriefing. Il n'y a rien de bien ou de mal. Mais je ne voudrais jamais être ici. Je savais dès mon plus jeune âge que je voulais être ici. Et plus le risque est élevé, plus les rendements sont élevés. Mais cela prend aussi en compte le dévouement, l'éducation, l'apprentissage. Vous devez passer par ces choses. Donc aujourd'hui, je gagne des millions et des millions. Je gagne plus en une journée que beaucoup de gens dans toute leur vie. Donc ça en vaut la peine. Tellement de gens passent leur temps à se concentrer ici. Ils veulent gagner beaucoup d'argent. Et je peux l'entendre dans leurs mots. Ils disent « Oh, je veux une carrière. » C'est la carrière. Ok, ou je vais créer ma propre entreprise. Et on en revient au graphique. C'est le cadran du cash flow, le deuxième livre. E pour employés, S pour les petites entreprises, travailleurs indépendants ou spécialistes comme un médecin, un avocat ou B pour les grandes entreprises, 500 employés ou plus, et I pour les investisseurs professionnels. Donc, quand j'étais jeune, je savais que je voulais me situer ici. Ça prend du temps. Ça, c'est le plus dur. C'est ici que se trouvent les grosses sommes d'argent. Et Kim et moi, nous sommes là. Et ici, l'argent est énorme. Mais il faut du temps pour y arriver. La grande erreur que je vois faire les jeunes est qu'ils se concentrent ici. Et leur formule, c'est « Je veux faire ce que j'aime ». C'est ça le piège. Tu vois, dans la vraie vie, tu devras parfois faire des choses que tu détestes faire. Les gens pensent que j'aime écrire des livres. Je déteste écrire des livres. Mais écrire des livres répond à mes objectifs de vie. Ce n'est pas une passion, c'est l'objectif de vie. Parce que mon but était d'arriver ici. Eh bien, nous voilà de retour les amis. Et dès à présent, j'espère que vous avez bien suivi cet extrait de vidéo de M. Robert Kiyosaki, qui n'a rien d'autre que lui. Oui, c'est bien lui. Et ce que je tiens à vous faire savoir par rapport à ce que je pense de cette vidéo est que je ne veux pas vous dire ce que je pense du coup sur le coup. Je vais essayer d'illustrer mes pensées, mes idées par rapport au sujet avec des exemples concrets afin que vous puissiez saisir du bout en bout ma pensée par rapport à la thématique. Qu'il vous souvienne que pour la plupart, parmi vous quand même, lorsque vous étiez encore sur les bancs, au secondaire, au lycée, il y avait plusieurs séries. Il y a ceux qui étaient en série scientifique, d'autres en série littéraire. La plupart d'entre vous n'y a pas échappé, certainement. Et
en ce moment, pour les personnes qui étaient en série littéraire, beaucoup parmi elles n'avaient pas un grand amour pour les matières scientifiques, notamment la mathématique, la physique et autres. Mais pour ces personnes-là, je suppose que si elles se sont orientées dans ces séries littéraires, c'est dans l'objectif d'atteindre un but. Et pour cela, elles ont des compétences dans les matières les plus fortement coefficiées liées à ce domaine. Mais il se fait que, malheureusement, ce grief des matières dont elles ont horreur, notamment la mathématique par exemple. Même si elle n'est pas fortement coefficiée dans cette filière, il convient de souligner qu'elle y est présente. Et donc, à ce titre, ces personnes seront appelées à faire face à cette matière appelée la mathématique. Bien qu'elle n'ait pas un amour pour cette matière-là. Et donc, à ce titre, ces personnes sont appelées à fournir un effort. Elles sont appelées à faire un sacrifice. Elles sont appelées à faire face à une matière qu'ils ou elles n'aiment pas. Si tu veux devenir ingénieur, docteur, tu seras amené à te réveiller à des heures que tu n'aimes pas. Tu seras amené à veiller jusqu'à des heures que tu n'aimes pas, naturellement. Tu seras amené à faire des choses, des sacrifices. Mieux encore, si par exemple, tu tiens à devenir entrepreneur et que tu n'as pas encore les fonds de base nécessaires pour pouvoir entreprendre, tu seras parfois amené à aller travailler en tant que salarié, ne serait-ce que pour un temps, afin de pouvoir réunir les fonds nécessaires pour pouvoir maintenant entreprendre. Je suis preneur de la pensée qui stipule que pour pouvoir atteindre quelque chose que tu aimes, tu seras amené à faire des choses que tu n'aimes pas. Et oui, je le pense aussi. Eh bien oui, tu n'as qu'à analyser ta propre vie à travers ces exemples que je viens de te donner. Tu vas forcément t'y retrouver quelque part. Quelqu'un de sage disait que pour pouvoir comprendre le futur, il nous faut juste repartir dans notre passé. Que le futur nous donne des réponses dans notre passé. Et je suis aussi preneur de cette pensée-là. Et oui, je pense fortement que pour pouvoir atteindre quelque chose que tu désires, que tu aimes, tu seras amené à faire des choses que tu n'aimes pas. Par contre, il est important que cette phase ne soit qu'une phase transitoire et qu'elle ne dure pas. Et oui, parce que c'est lorsque la phase où tu seras amené à faire des choses que tu n'aimerais pas faire dans les CNTP va perdurer, c'est là que le jeu ne sera plus plaisant. Tu vois un peu ce que je te dis? Et oui, ça s'appelle les sacrifices. Alors, il est important dès à présent que tu te poses la question de savoir quels sont les sacrifices que tu es prêt à faire pour pouvoir atteindre ton objectif, pour pouvoir atteindre ce que tu désires. Quel est le prix que tu es prêt à payer pour pouvoir atteindre cet objectif de vie? Quel est le prix que tu es prêt à payer pour pouvoir accomplir ce projet? Quel est le prix que tu es prêt à payer pour pouvoir entreprendre? Parce que entreprendre aussi, c'est des risques. Et c'est donc, voilà donc au thème de la vidéo. On se dit donc à samedi prochain pour une nouvelle thématique. Ciao. Much love.